Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai proposé un diaporama récapitulatif des films et des séries télévisées et des vidéos YouTube que j'ai regardées ces derniers mois. Je dois admettre que cette fois-ci, c'est un peu moins relevé que ça a déjà été. Mais bon, l'important, c'est de se distraire. J'ai besoin de distraction. Alors voici des captures d'écran choisies de films, de séries télévisées et de vidéos YouTube que j'ai regardées. J'ai jamais été friand des choix de l'employé, comme par exemple dans une librairie, les employés vont mettre des petits collants sur des livres pour dire ça c'est mon coup de cœur, je vous recommande de lire ce livre-là. Ben j'achète jamais ces livres-là. Puis sur le Criterion Channel avec ses staff picks, ça n'a pas été tellement différent. En 3 ans d'abonnement à la plateforme, j'ai à peu près jamais été fouillé là-dedans. Et puis pourtant, par un beau matin où je m'étais réveillé trop tôt, je me cherchais un film pour m'aider à me rendormir, et mon regard s'est senti interpellé par Derzu Uzala, le film qu'Akira Kurosawa a fait en Union soviétique dans les années 70. Eh bien, je me suis fait avoir parce que j'ai regardé le film au complet, j'ai été captivé par ce film qui se passe dans la taïga sibérienne. Un militaire russe qui fait la topographie des lieux devient ami avec un Ezen, c'est-à-dire un autochtone de la Sibérie qui se prénomme Derzu. Et puis il connaît la région comme le fond de sa poche et il va beaucoup aider le topographe russe à faire en sorte qu'éventuellement la région soit gâchée par la modernité. Et bien, dans la capture d'écran qu'on voit ici, le topographe et Derzu se sont trop éloignés dans la toundra désertique, et puis pour survivre au blizzard et à la nuit glaciale, ils doivent se construire un abri avec des tiges. C'est une très belle scène, et je recommande ce film, si vous l'avez jamais vu. Le staff de Criterion Channel avait raison sur celle-ci, à n'en point douter. Deuxième capture d'écran, on se rend à Hong Kong dans les années 60 avec Days of Being Wild de Wong Kar-wai. J'ai dû aller voir sur Wikipédia pour me souvenir de ce qui se passait dans ce film-là parce que je m'en souvenais plus. Mais de toute manière, ce que je trouve intéressant ici dans ce moment-là du film où on voit une femme nettoyer une horloge, c'est à quel point elle la nettoie longtemps, beaucoup trop longtemps. Nettoyer une horloge si longtemps que ça fait pas vraiment de sens, surtout que elle a même pas de l'air sale, l'horloge. Je pense que c'est un symbole, le temps, nettoyer le temps, ça doit être quelque chose de symbolique. Au début de l'hiver, j'ai regardé le film d'Elvis une nuit que j'ai dormi chez mes parents. C'était sur un DVD. Je me suis dit, c'est pas rien, je suis en train de regarder le film d'Elvis, le roi du rock'n'roll. Alors j'ai pris une photo de la télé, dans la scène qu'Elvis est dans l'armée en Allemagne et qu'il fait la rencontre de Priscilla alors qu'elle n'avait que 14 ans. Même si je pense dans le film, c'est pas si clair que ça l'âge qu'elle a, mais... Et puis en début d'année, YouTube m'a suggéré les vidéos de CoffeeZilla, un YouTuber qui s'intéresse à la finance, aux arnaques, genre de trucs-là. Il m'a suggéré les vidéos de ce YouTuber-là à propos d'une arnaque de crypto de Logan Paul. Puis je regardais ça sans trop comprendre de quoi il s'agissait. Et puis c'était quand même bon. Mais depuis ce temps-là, j'ai pas regardé une seule autre vidéo de CoffeeZilla. Puis YouTube a arrêté de m'en suggérer. Donc, des fois ça fait ça avec des YouTubers. On les voit apparaître puis ils disparaissent comme si on n'avait jamais su qu'ils existaient. Pendant un certain temps, j'ai moins regardé de films. J'ai plus été tenté par certaines séries télévisées, dont celle-ci, The Office, la version américaine. Je suis passé au travers en à peine une semaine. Et puis, j'ai quand même trouvé ça drôle. Ici, on a une capture d'écran de l'épisode 19 de la saison 5, qui pourrait être à peu près n'importe quel épisode de toute la série. Puis c'est ça qui est très réconfortant quand on a l'impression d'être en quelque part qu'on reconnaît quand on regarde une émission de télé, même si en tout cas
Aussi sur Netflix, il y avait la trilogie des films Lendemain de veille ou Hangover en anglais. J'avais seulement vu le premier à sa sortie, alors je me suis tapé la trilogie au complet pour voir qu'est-ce qu'on avait fait avec les personnages et puis l'histoire de ces personnages-là. Et puis l'image qu'on voit ici, je dirais que c'est mon moment préféré de la série des Hangover. C'est dans Hangover 3, quand Alan, interprété par Zach Galifianakis, tombe sur les lettres géantes de l'hôtel Casino César Palace. C'est un moment qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Mais à part de ça, c'est pas vraiment des films que je recommanderais. Quittons Netflix et allons faire un tour sur YouTube, où l'algorithme m'a suggéré la vidéo du Button King, une espèce d'hurluberlu qui adorait les boutons et qui s'était fait connaître en allant aux émissions de Johnny Carson et de David Letterman dans les années 80, vêtu entièrement de boutons et chantant des chansons sur son amour pour les boutons. J'aimerais pouvoir en dire plus à ce sujet, mais j'ai pas regardé la vidéo complète. Une autre série télévisée de la catégorie comédie que j'ai regardée sur Netflix est Schitt's Creek. Ma raison principale pour regarder cette série-là, c'était la présence de Chris Elliott, qu'on peut voir ici à gauche sur cette capture d'écran, dans le rôle de Roland Schitt, le maire de Schitt's Creek. C'est une autre série que j'ai passée au travers en même pas une semaine, puis à la fin, j'en avais un peu ma claque. C'est long, les séries télé, quand tu les regardes d'une traite, au lieu de que ce soit un épisode par semaine pendant 6 ans. C'est long. Sur Tubi, la plateforme gratuite avec des publicités, j'ai regardé ce film d'arts martiaux de Sammo Hung, qui est celui qu'on voit ici dans cette image en train de frapper 2 truands. J'aimerais bien voir plus de ces films, ceux de Sammo Hung, des films d'arts martiaux, où ça se frappe. J'ai regardé ce film-là avec le doublage en anglais. C'était un peu étrange. Je pense que j'aurais mieux aimé la version originale avec des sous-titres. Mais bon. La dernière série télévisée que j'ai pu regarder sur Netflix avant de perdre l'accès au partage de comptes, c'est Community. Et dans cette capture d'écran, on peut voir celui qui était la raison principale pour laquelle j'ai voulu donner une chance à cette série. Et puis, je parle bien sûr de Chevy Chase. J'ai grandi avec Chevy Chase. Un de mes films préférés, c'était Three Amigos, dans lequel Chevy Chase était un des Three Amigos en compagnie de Steve Martin et de Martin Short. Un jour, il faudrait que je parle de Three Amigos. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Puis je sais qu'il y a certaines histoires sinistres au sujet de Chevy Chase sur le plateau de tournage de cette série, mais ça reste que c'est mon moment préféré quand il y a Chevy Chase qui apparaît, Et puis ça, c'est une série que j'ai quand même regardée sur une plus longue période de temps, peut-être 1 mois pour tout regarder les épisodes. Puis je pense que c'était une expérience plus agréable, en partie pour cette raison-là, mais aussi peut-être parce que c'était plus... Peut-être que j'ai préféré cette série-là plutôt que les 2 autres dont j'ai déjà parlé plus tôt dans cette diaporama. Les séries télévisées, c'est terminé. J'en regarderai sûrement pas d'autres avant un petit bout de temps. Un sacré petit bout de temps. Sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, 2-3 vidéos de Canvas. C'est un YouTuber qui parle d'art. Ces vidéos sont intéressantes, mais l'art, la peinture, en particulier, ça m'intéresse pas nécessairement à tous les jours. Par contre, à tous les jours, je regarde des vidéos du Hockey Guy, qui est un YouTuber qui s'intéresse au hockey de la Ligue nationale de hockey. Ces vidéos m'aident à m'endormir. Et puis, on a tous besoin, souvent pas tous, mais moi j'en ai besoin un petit peu d'aide pour m'endormir. Un autre type de vidéo que je regarde beaucoup, c'est des vidéos sur les catastrophes d'alpinisme. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast de Confession sur l'oreiller à quel point je m'intéressais au désastre sur le mont Everest. J'ai cliqué sur une vidéo il y a 1 an, une vidéo de mont Everest. Puis depuis ce temps-là, on me suggère des nouvelles vidéos de catastrophes d'alpinisme à peu près à tous les jours. Parce qu'il y en a eu des catastrophes, puis les gens qui vont monter dans les montagnes, dans les Himalayas, ils n'ont pas froid aux yeux.
Sauf quand une catastrophe survient, puis qu'il... il y a des nouvelles catastrophes à peu près à tous les ans, donc les YouTubers qui font de telles vidéos sur ce sujet-là, ils manqueront jamais de matière première. Mais moi, peut-être qu'éventuellement, je vais arrêter de cliquer sur ces vidéos-là parce que c'est très répétitif. Puis des fois, ça m'arrive de me réveiller au milieu d'une vidéo, de me rendre compte que je comprends plus rien, je sais même plus ce qui se passe, c'est qui l'alpiniste qui est mort, puis ça m'intéresse plus autant qu'au tout début quand j'ai cliqué là-dessus. Plus récemment, sur le Criterion Channel, on a mis une collection des premiers films dans lesquels a tourné Buster Keaton, qui sont en fait à peu près juste des films de Roscoe Arbuckle, surnommé Fatty. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas juste appelé ça la collection Fatty Arbuckle. Peut-être parce que c'est moins marketing, les gens connaissent moins bien Fatty Arbuckle que Buster Keaton. Mis à part pour le scandale sexuel de Fatty Arbuckle, ce qui est très dommage, parce que ce sont des bons films très, je dirais pas drôles, mais si vous aimez les films de la comédie muette, ben ça le fait. C'est divertissant. Il se passe toujours quelque chose. C'est un feu roulant de gags. Puis moi, je n'en demande pas plus ni moins que pour ce que je pense que ça va être quand que... Ouais. Et pour la dernière capture d'écran de ce diaporama, c'est une émission de télévision de la France que je regarde sur YouTube. Top Chef, c'est une émission de compétition de cuisine avec des grands chefs, comme par exemple Pierre Gagnaire, qui a des restaurants à Las Vegas, et puis des chefs qui font de la cuisine zéro déchet, végétale, qui coûte 1000$ pour une assiette. Cette émission-là, Top Chef, est diffusée le mercredi soir en France sur la chaîne M6. Donc le jeudi, je peux m'attendre à ce que ce soit sur YouTube. Il y a quelqu'un qui s'occupe de mettre ça sur YouTube, j'imagine sans autorisation, mais c'est pas grave. Puis moi, je regarde ça. Un de ces jours, je serais bien curieux de goûter à de la vraie nourriture gastronomique. Un de ces jours, je vais aller manger dans un grand restaurant, celui du Casino, ou un autre restaurant qui a une bonne réputation. Un jour, qui sait? Alors voilà, ça vous donne une idée de ce que j'ai regardé de films, de séries télé, de vidéos YouTube ces derniers mois. Puis j'espère que c'était pas complètement inintéressant. Et je vous dis merci beaucoup.